Après, ce qui me choque le plus, c'est... Tu vas dire, ouais, Benjamin Lodigue, il a fait un twerk dans une église. Mais ce qui me choque le plus, c'est les piqûres dans les discothèques. Bon, éloignez-vous des lieux de perdition, évidemment, hein. Ce sont des lieux dans lesquels euh, on ne vous dit pas tout, mais vous êtes la proie, vous êtes la proie recherchée. Surtout les filles. Faites attention quand même. C'est pas fait pour vous amuser, non, ça c'est le but. Mais non, ouais, tes conneries. C'est fait pour draguer, et on drague comment à ton avis? Avec quoi, avec qui? Hein. Voilà. Donc du coup, ben, les gens qui ont, comment dire, qui ont l'irrespect le plus profond, c'est-à-dire de menacer l'intégrité physique, c'est-à-dire de t'attaquer avec des piqûres, des pointes, des lames, ou même au poing des fois, mais bon. Et ben ça se passe dans les discothèques. Donc moi, je fais bien la différence entre quelqu'un qui nous attaque sur un plan spirituel, symbolique, ou qui tente de le faire, ou qui tente surtout de provoquer un buzz médiatique, et qui veut finir sur TPMP avec Cyril Hanouna, qui va 15 fois d'ailleurs, et quelqu'un qui menace l'intégrité physique, notamment de cette personne, comme Papacito qui fait des appels à la haine et au meurtre, à peine dissimulé, envers cette personne qui est certes loin d'être innocent, mais qui a 18 ans et qui est complètement drogué, et qui est prêt à tout pour du buzz, quitte à mourir, quitte à perdre sa vie, quitte à perdre ses parents, et quitte à perdre son âme. C'est ça le plus dangereux pour lui, c'est perdre son âme, parce qu'il est perdu, et c'est parce il a une âme perdue qu'il est dans cette merde. Il n'aurait jamais cherché un truc pareil, c'est totalement inutile. Au-delà de dire que c'est la maison de Dieu ou je sais pas quoi, ou quelle autre connerie à 2 balles, non, c'est un lieu fréquenté. Et donc si c'est un lieu fréquenté, un lieu tout court même, ça se respecte. Après, je suis d'accord que certains ont un tel respect que ça va très 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 loin, y compris quand je parlais des gens qui pissent contre les églises. On ne sait pas s'ils le font exprès ou si ce sont des gens qui avaient envie de pisser, sont bourrés, et puis je parle des gens qui pissent contre les églises de l'extérieur. Il y a aussi ceux plus rares, enfin, rares je sais pas, mais en tout cas des clochards qui s'aventurent dans les églises et qui bouffent les hosties. Oui, mais c'est parce qu'ils ont faim. Et les hosties, ça nourrit pas vraiment, hein, c'est du pain quasi azime qu'ils font dans la bouche. Donc voilà, il y a de tout. Je pense qu'à un moment donné, on empêche certains jeunes de rentrer dans les églises, alors qu'on laisse la porte hypocritement ouverte tout le temps, parce qu'ils jouent de la musique. Ils jouent à l'harmonium, puis les gens veulent pas ça. Alors ça sert à quoi de laisser les églises ouvertes, si vous voulez pas que les gens y rentrent dedans? Il faut les fermer alors, en attendant qu'elles ferment complètement, parce qu'elles sont vides. Il n'y a pas de miracle. Si Dieu veut que les églises soient vides, bah c'est peut-être que c'est sa volonté. Ce sera la même chose pour tout, en fait. Tous les bâtiments, dès qu'ils sont vides, c'est que Dieu le veut. Faut arrêter de pleurnicher. Nos ancêtres étaient des païens, ils sont convertis au christianisme, ou, ou à l'islam, ou au judaïsme. Bref, ainsi va la vie.